Dernier jour sur le Tour de France. Une fois n'est pas coutume, le Tour s'achève sur un contre-la-montre individuel. C'est sûr que c'est moins mythique que les Champs-Élysées, mais pour moi c'est mon premier tour. Et c'est peut-être le seul tour qui va arriver à Nice, donc je pourrais quand même dire que j'ai fait le seul tour qui arrive à Nice. Ça reste quand même une belle course, voilà, on va profiter tous individuellement sur notre chrono, il y a du public juste pour nous. Peut-être pas plus mal parce que finir sur les Champs-Élysées, à me faire secouer le poignet, je sais pas si ça aurait été une bonne chose. Le général est plié, donc voilà, pour le tour ça va pas changer grand chose. C'est vrai que l'arrivée aux Champs-Élysées c'est quand même mythique et ça fait toujours plaisir, donc je préfère quand même finir avec une vraie étape. S'il flotte comme un parfum de fin de tour aujourd'hui à Monaco, l'équipe a encore un rôle à jouer pour ce contre-la-montre. Steph Kras doit conserver sa 17e place au classement général. Oui, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour conserver sa 17e place au général. Steph a prouvé tout au long de ce Tour de France qu'il avait des bonnes jambes, donc je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Après un tour de reconnaissance du parcours, Steph se plonge dans sa bulle avec un seul objectif en tête. Juste faire une chrono propre, pas de risque, pas de stress et aussi pas plein balle pour finir parce que je pense pour moi ça ne change pas beaucoup 17 ou 18 e mon classement. Les coureurs arrivent un à un à Nice. Pour eux, le tour, c'est terminé. Très content. Je finis en plus sur une bonne note. Je crois que pour le moment, je suis dans le top 10 du chrono, donc sans l'avoir reconnu, donc c'est plutôt pas mal, je pense. Content d'être arrivé à Nice et puis maintenant à pouvoir profiter. Voilà, encore un tour terminé, le 7e. Donc je suis content, je le termine dans une meilleure condition que mes autres années. Donc, et puis avec une victoire à clé, puis avec une très bonne équipe qui a su briller tous les jours sans perdre de journée, donc c'était parfait pour nous. Content d'avoir franchi la ligne et puis voilà, on va profiter là ce soir avec toute l'équipe. On a fait un bon tour comparé à notre début de saison, donc non, c'est génial, il y a eu des bons résultats, que ce soit collectif et individuel, donc voilà, très content. Je suis vraiment content d'avoir fait partie de cette équipe et de ce Tour de France. Je suis pas du genre à baisser les bras, donc c'est sûr que quand j'aurai des douleurs autre que comme ça, je repenserai à ça et je me dirais que j'ai fini le Tour de France avec une fracture. Le verdict tombe, sans surprise, Tadej Pogačar remporte ce 111e Tour de France. Steph Kras lui gagne une place et termine 16e au général. Une très belle performance de la part du Belge. C'est bien, je pense si tu me demandais ça en avril, j'ai directement signé pour ça. Et oui, je pense que c'était le maximum pour cette année et j'espère l'année prochaine je peux arriver à 100% et faire un meilleur résultat comme ça. Avec une présence quasiment tous les jours à l'avant, une 2e place à Barcelonnette, 2 prix de la combativité, une 16e place au classement général et surtout une victoire d'étape, le Tour de France 2024 du team Total Energy est bel et bien réussi. L'équipe s'est bien comportée, elle a été offensive dans des choses qui sont réalisables. On ne peut pas jouer le général, c'est évident qu'aujourd'hui il y a des gens beaucoup plus forts que nous. Mais il y a des fenêtres d'ouverture et on ne les a pas ratées avec une magnifique place de 2 de Matteo, une présence régulière dans le mouvement, donc c'est mon meilleur bilan depuis 10 ans. Même constat de la part du sponsor, Total Energy est fier du parcours accompli. Allez, le sponsor est fier, le sponsor est reconnaissant aux coureurs d'avoir montré ainsi les couleurs. On a été épatés par leur abnégation. On retient évidemment la victoire d'Anthony, mais aussi l'incroyable 2e place de Matteo. Toutes les échappées, la présence des coureurs, le travail de Fabien comme capitaine de route, le classement général de Steph. Bref, c'est un tour accompli et qui a rendu fiers les collaborateurs de Total Energy dans tous nos bureaux en France et dans le monde. C'est ainsi que plus de 3 semaines d'aventure s'achèvent. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Mais la saison est loin d'être finie, on a encore besoin de votre soutien. L'équipe sera dès ce mardi en Espagne. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur les routes pour de nouvelles immersions au sein du team Total Energy.